Eh bien bonjour à tous, c'est Étienne de Top 4 Phone et aujourd'hui je vais vous présenter le téléphone d'une marque encore trop peu connue à mon goût et que j'affectionne tout particulièrement. Donc trop peu connue à mon goût en Europe, mais qui fait office de leader sur le marché de la téléphonie en Chine. Vous l'aurez peut-être deviné, je parle de la marque Xiaomi. Alors ça s'écrit Xiaomi mais ça se prononce plutôt Xiaomi il me semble. Alors bon, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais faire quand même un petit historique. Xiaomi est une entreprise basée à Pékin, créée en 2010, avec à sa tête un milliardaire du nom de Lei Jun, volontiers considéré par les médias comme le Steve Jobs chinois. Le premier téléphone de la marque, le Mi One, sort en 2011 et fait un véritable carton dans son pays d'origine. Alors pourquoi? Tout simplement parce que la firme propose à ses consommateurs des produits d'une excellente qualité pour un prix plancher. À sa sortie, le Mi One était vendu aux alentours de 2000 yuan, soit c'est l'équivalent de 240 euros, ce qui était quasiment moitié moins cher que le prix d'un téléphone concurrent de qualité équivalente. C'était énorme. Résultat, on s'en doute, la marque décolle et étoffe sa gamme avec d'autres produits à son actif, comme le Mi One S, donc une version surboostée du Mi One, le Mi 2, qui était mon premier Xiaomi d'ailleurs, mon premier test avec Marco, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube et sur le site Top4Phone bien entendu, le Mi 2S, le Mi 3 que j'espère recevoir dans peu de temps, et le Hongmi appelé aussi Red Rice, ici, que je vais vous dépioter aujourd'hui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Xiaomi n'est pas seulement connu pour la qualité de fabrication de ses produits, mais aussi pour l'excellente surcouche que la firme a mise au point sur une base d'Android. Alors son nom MIUI, évidemment, et croyez-moi, cette société chinoise a fait du très bon boulot. On aura d'ailleurs l'occasion de détailler tout ça durant le test. Alors vous allez me dire, si les produits sont tellement bons, pourquoi le grand public n'en entend jamais parler? Eh bien c'est très simple, tout simplement parce qu'actuellement, Xiaomi n'est pas encore ouvert au marché mondial, même si ça commence tout doucement, notamment avec l'arrivée d'une figure, Hugo Barra, vous en avez peut-être déjà entendu parler, un ex de chez Google dans l'équipe, et aussi avec la très prochaine ouverture de Xiaomi sur le marché de Singapour. Alors c'est un début, on n'est pas encore en Europe, mais il faut bien commencer quelque part. Bon alors pour le coup, pour s'en procurer, comment on fait? Eh bien tout simplement il faut jouer l'import en passant par la Chine. Et heureusement Bibi est là pour vous donner quelques bons conseils. Donc pour le coup, voici le modèle d'entrée de gamme de la marque, le Xiaomi Hongmi. Donc Red Rice, vendu 799 yuan en Chine, soit 95 euros. Et je vous propose de commencer à le désosser immédiatement, ce serait pas mal. Bon, je pense que vous aurez compris en entendant tout ça que j'ai une petite quand même tendresse toute particulière pour cette marque. J'ai eu un Mi 2, j'ai un Red Rice et je vais voir un Mi 3 en croisant les doigts s'il n'arrive pas trop tard. Et il est possible que je perde donc un peu de mon objectivité sur ce test, mais bon, je pense que vous saurez très bien faire la part des choses. Alors comme d'habitude, test, nous aborderons en premier lieu l'aspect esthétique. Est-ce qu'il est grand? Est-ce qu'il est moche? Est-ce qu'il est bien fini? Bon, est-ce qu'il tombe en morceaux dès qu'on éternue? A priori non, mais bon, on verra ça tout de suite. Nous verrons ensuite le hardware, en gros ce qu'il a sous le capot, ce qu'il a comme puissance, la puissance du moteur, puis l'aspect software avant d'arriver à la conclusion Top 4 Phone. Est-ce qu'on vous le conseille ou non? Alors esthétique, regardons un petit peu l'aspect déjà de ce beau gosse. Alors, commençons déjà par la taille. Donc nous avons une hauteur de 13,7 cm, nous avons une largeur de 6,9 cm et une épaisseur de 9,9 mm, donc on est quasiment à 1 cm, pour un poids de 168 grammes. Alors oui, 168 grammes, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Il n'est pas tout petit. Il n'est pas tout petit, c'est sûr. Il n'est pas léger non plus. Il n'est pas mince. Bon, ok, d'accord, il est gros. Bon, je vais vous le montrer quand même un peu mieux. Hop, toi tu te mets en veille. Voilà. Voilà, bon, écoutez, c'est pas... Il n'est pas très fin, c'est sûr. 168 grammes, c'est quand même quelque chose d'assez conséquent. Alors pour le coup, si on compare à un téléphone à peu près de la même gamme, notamment en termes de prix, en niveau de spécificité, et de quelque chose de plus récent, je pense notamment au Wiko Dark Moon que j'ai testé il n'y a pas très longtemps. Ceux qui suivent Top 4 Phone, vous avez certainement dû voir le test. Donc voilà. Au niveau des dimensions, on est sur quelque chose quand même d'assez similaire. Maintenant, au niveau du poids, le Wiko Dark Moon lui prend carrément 40 grammes. Hein. Bon, quand même pas exactement, il fait 110 grammes dans mes souvenirs, si mes souvenirs sont justes. Donc par rapport à 168, non, même plus de 40 grammes, qu'est-ce que je raconte. Donc c'est quelque chose quand même d'assez conséquent. Et au niveau du poids, on le sent clairement. Bon, maintenant, je voulais surtout vous montrer ça par rapport à l'épaisseur. Voilà. Bon. Rien à dire. Il est clair que le Wiko est plus fin et pour le coup le téléphone Xiaomi est largement plus gros.
Mais bon, pour le coup, la prise en main est quand même bonne. Alors on va détailler de toute façon cet aspect esthétique un peu mieux, puisque jusqu'à présent, les téléphones de la marque ont toujours adopté un design, comme vous pouvez le voir, assez simple et assez sobre, très épuré même si on peut quand même reconnaître un mi du premier coup d'œil. Bon, pour moi, c'est simple et efficace, ensuite chacun ses goûts. Alors pour le coup, la face avant, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a un bel écran de 4,7 pouces, un très bon compromis de taille pour moi, pour un confort multimédia, aussi bien en vidéo qu'en jeu ou en ceci de texte SMS. Donc qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve dans le coin supérieur gauche la penne frontale que vous pouvez voir ici, avec à ses côtés le capteur de luminosité et de proximité, à l'inverse d'une grande partie de la concurrence. La lettre de notification est positionnée en bas de l'écran, juste en dessous de la touche Home. Je vais essayer de me rapprocher. Voilà, vous pouvez la voir. Juste en dessous, là, des touches de la touche Home, avec retour ici et menu là, qui ne sont donc pas des touches rétro éclairées. C'est pour ça qu'elles ont été mises en rouge d'ailleurs, sinon effectivement ce serait un petit peu à l'aveugle. Voilà, la lettre de notification donc, est positionnée en bas, donc comme je vous l'ai montré là, il est même possible de la paramétrer pour lui assigner différentes couleurs selon les fonctions des notifications, mais on verra ça tout à l'heure quand nous regarderons un petit peu ce qu'il y a au niveau software. Sinon les touches d'interaction sont de couleur rouge comme vous l'avez vu, mais ne bénéficient d'aucun rétroéclairage, il n'y a ni inscription ni logo sur la face avant, qui pour moi reste quand même d'une grande discrétion. Sinon le dos, l'arrière du téléphone, le dos lui aussi il est vraiment très simple, il n'y a pas de matériaux nobles de type aluminium ou autre, on reste quand même sur du plastique dur mais vraiment de bonne facture, ça y a rien à dire. L'inscription Mi que vous pouvez voir ici, qui veut dire en fait mobile internet, est incrusté avec un petit effet miroir dans le bas de la coque, quelque chose de plutôt sympathique, de bien fait, de bien fini. On rappelle des boutons physiques que vous pouvez voir sur les côtés, également de couleur argentée. Qu'est-ce que je peux vous dire sinon? Bah oui, sinon bien entendu l'APN qui se positionne en haut de la coque, que vous pouvez voir juste là, et dépasse très légèrement. Si je le mets de profil, vous voyez, juste ici, un tout petit peu, mais bon, c'est pas grand chose, mais il n'y a pas de protection quand même. La grille du haut-parleur, elle est placée de façon assez originale, puisqu'elle est placée ici, en haut sur le côté droit, alors qu'effectivement sur la plupart du téléphone, on a plutôt tendance à retrouver un haut-parleur plutôt vers le bas du téléphone, mais bon, ça sinon ça mange pas de pain, c'est vraiment pas bien grave. Côté supérieur, qu'est-ce que nous avons sinon? Le jack 3.5 à la norme CTIA. Côté inférieur, bien entendu, on retrouve le port USB pour la recharge et pour la connexion sur les ordinateurs. Et sur le côté gauche, donc ici, nous n'avons rien du tout. Et côté droit, bien entendu, volume plus, moins et le bouton Power. Voilà, pour moi, les boutons, tout d'un côté, je trouve ça pas mal, tout simplement parce que ça tombe de façon intuitive sous les doigts. Voilà, tout simplement, et je trouve ça très agréable. Sinon, alors le design de Threadrise, comme vous avez pu le voir, il est vraiment très simple. Rien à dire, certains pourront justement lui reprocher un petit manque d'originalité, mais là encore, c'est une question de goût, on aime ou on n'aime pas. Par contre, niveau poids, bon, ça on l'a vu pour un produit proposant du 4,7 pouces, c'est vrai qu'il est un peu lourd et un peu gros tout à l'heure, on l'a vu quand même. À une main, la maniabilité n'est pas optimale non plus, tout simplement parce que les bords du téléphone ne sont pas très fins. Vous avez vu d'ailleurs que l'écran prend très facilement les traces de doigts. Hop, on va étayer un petit peu rapidement. Et que comme les bords ne sont pas très fins, notamment au niveau du haut et au niveau des côtés, la prise en main, voilà, j'ai un petit peu de mal quand même à atteindre tous les bords de l'écran. Mais bon, ça c'est vraiment, mais mis à part ça, c'est quasiment presque parfait pour moi compte tenu du prix. Alors la coque arrière, on avait vu, elle est de bonne qualité, elle est résistante, elle s'emboîte parfaitement. Alors le premier déclipsage est un petit peu dur au départ, c'est juste un coup à prendre. Alors je vais vous montrer quand même l'intérieur. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors comme vous pouvez le voir, bien entendu vous avez la batterie ici, vous avez donc les deux ports SIM et le port micro SD. Voilà. Comme vous pouvez le voir, la qualité de finition est quand même très bonne. Rien n'est laissé au hasard. On ne voit pas de petits fils, de connexion qui dépassent. Tout a vraiment été très bien pensé. Donc comme vous l'avez vu, je l'ai déclipsé quand même assez facilement. Il se remboîte tout à fait facilement aussi, il n'y a rien à dire. Alors pour couronner le tout sur un téléphone comme celui-ci, il y a beaucoup d'accessoires qui sont proposés pour le Redrise. Ils sont très nombreux, vous avez beaucoup de coques arrière de toutes les couleurs, des protections divers, flip cover, rigide, souple, moins souple, avec des motifs différents plus ou moins classe. Mais pour le coup, les fans de custom auront le choix et ça, c'est tant mieux, on aime ça. Enfin, on arrive à la phase de torture du téléphone, quelque chose que j'affectionne aussi particulièrement, donc nous allons passer à la flexion. Et alors la flexion,
Ce garçon m'a étonné, puisqu'au niveau de la flexion, mais il ne bouge pas, mais d'un poil, quoi. C'est du costaud, pas moyen de le faire bouger, la structure pour moi est en béton armé, et voilà, même si on peut pas se baser dessus, enfin uniquement dessus, c'est vrai que c'est quand même très rassurant quant à la qualité du produit. Ensuite, la pression, bah, écoutez, c'est pareil, voilà, je vais vous faire ça devant vous. Alors je vais mettre plutôt, sinon ça va me basculer sur le mode édition. La pression, la vitre, elle est incroyable. À croire qu'il a été trempé dans de l'adamantium, puisque même sous une pression très très forte, bah, je ne réussis pas à l'impacter. Et ça, c'est vraiment très impressionnant, surtout face à une concurrence qui, pour le même prix, a plus ou moins une souplesse beaucoup plus importante. Sauf que c'est pas fait exprès. Bon, on va faire un petit test, hein, tout simplement, là, avec le voisin. Hop, j'appuie légèrement, et ben voilà, impacté direct. Bon, je crois que ça mérite pas plus de commentaires, il n'y a rien à dire. Donc tout ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau de qualité fabrication, au niveau de finition, Xiaomi a vraiment fait du très bon travail. Sinon, concernant l'image et le son, alors comme d'habitude, je me répète évidemment, mais comme à chaque test, j'utilise le téléphone comme si c'était le mien, et pour le coup, c'est vraiment le mien celui-là. Donc je l'ai utilisé comme lecteur MP3, le matin, le soir, dans les transports en allant au boulot, transport en commun et chez moi, comme substitut de salle de ciné. Donc on va voir ce qu'il en est. Alors au niveau de l'écran, on a vu donc un écran de 4,7 pouces Retina IPS de résolution 720p avec une densité de pixels de 312 ppi. Alors pour moi la luminosité est excellente, tout simplement, avec un variateur assez précis et efficace. Je vais vous montrer ça tout de suite quand on va dans le raccourci. Voilà. En mode luminosité minimum, quelque chose de très doux, vraiment, avec une possibilité de variateur assez étendue, puisqu'au maximum, vous voyez, la luminosité est vraiment assez importante. Donc pour moi, les couleurs sont assez vives, sans aberration ou exagération. Éventuellement, le noir manque peut-être d'un tout petit peu de profondeur. Alors le petit plus, pour le coup, il bénéficie d'une protection Corning Gorilla Glass 2, ce qui ne m'a pas empêché quand même de le rayer dans ma poche avec des clés dès la deuxième semaine. C'était un grand moment de solitude, j'étais très content. Bon, on va revenir quand même à ce qu'il y a quelque chose de plus important, la DAC tactile, comment elle se comporte, bah, réactive, hein, rien à dire. De toute façon, les derniers téléphones pour la DAC tactile, au niveau de la réactivité, franchement, en général, c'est top. Donc, voilà, je pense qu'à l'avenir, la DAC tactile, l'avis sur DAC tactile, on va peut-être pouvoir s'en passer. Sinon, concernant haut-parleurs et écouteurs au niveau du son, pour les écouteurs, c'est bien simple, il n'y en a pas dans la boîte. C'est pas donné avec, il existe néanmoins des produits officiels de la marque, de très bonne facture au niveau des écouteurs et pour un très bon prix évidemment. Il est un peu dommage que Xiaomi n'en fournisse pas, pour quelques euros de plus, c'est vrai que c'est quand même bien pratique. J'ai donc quand même pu utiliser pour cette test des écouteurs annexes, des classiques d'Apple, Sony, Sennheiser, de qualité moyenne on va dire, et ma conclusion en tout cas, mon avis personnel, c'est que le son délivré est assez équilibré. Et assez puissant, très puissant même, surtout à bas régime dès le départ, on en prend plein les oreilles. À plein régime, pour moi, vous pouvez quasiment dire adieu à vos oreilles. Et c'est aussi le même constat avec le haut-parleur arrière. De toute façon, on va faire des essais tout de suite. Alors, haut-parleur arrière avec une musique dont vous avez l'habitude. Alors, un petit peu moins puissant, quand même, effectivement, à l'intuition, comme ça, quand on écoute. Le son à plein régime, il est pas mal. Il est pas mal. Il ne sature pas. Franchement, c'est du bon boulot. C'est bien joué de la part de Xiaomi. Alors, quelque chose que j'avais envie de vous faire tester aussi, que j'avais envie de vous faire écouter plus tôt, c'est un des accessoires Xiaomi qu'il faut acheter en plus, bien entendu, c'est pas les avec le téléphone, qui est un petit haut-parleur de la marque, qui se met en connexion Bluetooth, en fait, qui se connecte directement au téléphone. Et je voulais vous le faire écouter tout simplement parce que plutôt de faire un test unique là-dessus, pour moi ça valait pas le coup. Je me suis dit autant profiter quand même du test du téléphone pour vous faire écouter tout ça. Et vous allez voir que c'est pas mal du tout. En plus c'est très simple. Comme vous pouvez voir, le design de ce haut-parleur est vraiment très soigné. De l'aluminium autour, pour un prix aussi très modique. Vous pouvez retrouver chez des partenaires jugés comme fiables pour l'achat, mais ça aussi on en reparlera tout à l'heure. Donc on l'allume, on appuie dessus, on reste quelques secondes appuyé.
Voilà, alors comme vous pouvez le voir, il y a une petite bague ici lumineuse qui passe du rouge ou du bleu suivant la connexion. Moi, en attendant, je vais me mettre en Bluetooth pour l'appareiller. Hop, ça y est, c'est déjà fait. Et c'est parti. Et là, je pense que vous allez être surpris. Alors, je mets pas à pleine puissance, sinon je pense que les voisins vont descendre et ça va être ma fête. Mais sachez que cette enceinte est vraiment de très bonne qualité. Elle délivre un très bon son. Elle est d'une très bonne finition. Donc pour moi, voilà, c'est quelque chose de très bien reçu. C'était comme ça un petit accessoire que je voulais vous montrer, quelque chose de sympathique, voilà, par rapport au son concernant la marque Xiaomi. Sinon, par rapport à la vidéo, parce qu'on va quand même revenir là-dessus aussi, les vidéos en 720p, elles sont lues tout à fait correctement. De toute façon, on va faire un essai immédiatement. Alors, on va prendre en 720p les vidéos que j'ai l'habitude de vous montrer. Luminosité maximum. Voilà, pareil. Au niveau des couleurs, l'écran se débrouille très bien. Au niveau des angles de vue, c'est pas mal aussi. Alors comme vous le voyez, par rapport à peut-être d'autres téléphones concurrents, il y a un peu plus de reflets sur cet écran. C'est un petit peu dommage, effectivement. J'aurais préféré quelque chose d'un peu plus, des reflets un peu plus maîtrisés. Mais comme vous pouvez le voir, les angles de vue sont vraiment très corrects. La vidéo est fluide, le 720p passe sans aucun problème. Donc autant vous dire que le DivX est en dessous, il n'y a vraiment aucun problème. Pour des fichiers MKV comme celui-ci, non c'est du MP4 là, pardon, excusez-moi, il me semble que c'est du MP4. Il n'y a pas de problème. Maintenant on va passer au 1080p qui lui pour le coup sauve de micro ralentissement. C'est un petit peu différent, c'est dommage, pour moi on n'était pas loin du sans faute. Mais bon, je vais vous montrer ça. Alors, je vais me rapprocher. Est-ce que vous allez pouvoir voir? C'est quand même tout à fait regardable, hein. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est pas parfait. C'est pas parfait. En tout cas, l'écran de 4,7 pouces est suffisant pour un visionnage confortable et ça, il n'y a rien à dire. Sinon, concernant les performances, nous arrivons maintenant aux performances. Comme d'habitude, je vais vous montrer les différents tests de benchmark que je fais avec des applications dont vous avez l'habitude, dont notamment Quadrant, Antutu Benchmark, Epic Citadel, et malheureusement, je ne peux pas vous faire 3D Mark, puisque j'ai essayé de le relancer très récemment, et je n'ai pas réussi, donc vous n'aurez que 3 tests, tout simplement. On va commencer tout de suite avec Antutu, donc le grand classique. Donc, dernier score que j'avais eu, 16 013 points, qui est tout à fait honorable. On va relancer le test, et moi je vous dis à tout de suite. Alors, au niveau du score, qu'est-ce que nous avons? Nous allons baisser un peu. Eh bien, écoutez, 16 614, ce qui, vous voyez, donc même un petit peu plus que ce que j'avais pu avoir au tout début avec ce téléphone. Donc 16 614, ce qui est plutôt vraiment un bon score pour un bon score de milieu de gamme même. Donc voilà, on va accélérer. Je vais vider un petit peu la mémoire et on va enchaîner avec les autres tests dont vous avez l'habitude. Notamment, je pense à Quadrant. On l'allume et c'est parti. Qu'est-ce qu'il nous dit cette fois-ci pour les résultats? Your device 5672. Bah écoutez, ce qui est pas mal du tout aussi, vraiment, je suis impressionné. Ce téléphone fait plutôt des bons scores au vu de son prix. Voilà, Xiaomi a bien fait les choses et il me semble que le SOC de ce produit marche vraiment très bien. Donc on va passer à la suite immédiatement avec Epic Citadel. Le voilà, tu t'étais caché. Alors, le score d'Epic Citadel, qu'est-ce qu'il nous raconte? 53,3 fps, ce qui est pas mal du tout aussi. Donc comme vous voyez, en général, ce téléphone, ces trois scores de benchmark nous le confirment. A priori normalement des performances tout à fait correctes, et tout simplement nous sommes à un terrain connu, puisque cette configuration hardware a souvent été utilisée par les constructeurs chinois, car elle a tout simplement un bon rapport performance-prix. Alors je vais lancer une autre application,
qui qui n'est pas là. Donc écoutez, il va y avoir un petit peu de montage le temps de l'installer. Je pensais notamment à CPU identifieur, donc je vous dis à tout de suite. Et me revoilà, donc désolé, ça a pris vraiment 1 minute le temps de réinstaller l'application CPU Identifier. Donc que je relance immédiatement. Oh, il est vraiment crade l'écran comme ça. Alors qu'est-ce que nous avons? C'est une config que j'ai déjà testée de toute façon sur les terminaux concurrents, comme le Darkful de chez Wiko, alors l'Idol X de chez Alcatel, pardon, donc pas de surprise. Le processeur, nous sommes sur un terrain connu, c'est un MediaTek MT6589T, donc la version turbo, un quad-core cadencé à 1,5 GHz, c'est épaulé par une puce graphique, donc GPU PowerVR SGX 544MP qu'on a retrouvé très régulièrement, et donc 1 Go de mémoire vive pour pouvoir faire courir ces applications. Donc sur les performances, très clairement on n'est pas sur une bête de concours. Par contre, à l'inverse des concurrents précédemment cités, Xiaomi a la sagesse de ne pas opter pour une dalle Full HD, mais plutôt sur une résolution HD Redis 720p, donc pour le coup moins lourde à gérer et qui procure à l'utilisation un petit regain de fluidité quand même. En gros, pour une configuration identique, le Red Rice est un poil plus réactif et ça se sent notamment dans la pratique, dans les phases de gaming. Alors concernant les phases de gaming, il n'y a pas de miracle. Pour autant, dans la pratique, les jeux gourmands en ressources hardware, comme les concurrents dont nous avions parlé, souffriront un peu avec la présence de quelques lags. Avec cette configuration, j'ai l'habitude plutôt de prendre comme exemple Asphalt 8, qui est clairement injouable avec des qualités graphiques au maximum. Trop de saccades, donc mauvaise réactivité, c'est pas terrible. Par contre, une fois les options graphiques du jeu revues un tout petit peu à la baisse, on retrouve une très bonne jouabilité, sans perdre vraiment en côté graphisme, et on retrouve vraiment des phases de jeu très agréables. Donc on peut jouer avec ce téléphone, sachez-le, il n'y a pas de souci. A l'inverse, un jeu simple de running tel que Minion Rush, qui était clairement injouable sur un Darkful ou encore un Idol X, pour le coup, sur le Red Rice, le jeu est beaucoup plus fluide, même s'il reste quand même quelques saccades, alors que pourtant nous sommes exactement sur la même configuration. Alors mais je vous avais dit, donc grâce à l'écran qui est un petit peu moins gourmand, notamment en résolution, ça améliore la fluidité. Alors attention, le hardware n'est pas forcément l'unique responsable, le développement de l'application peut aussi être mis en cause, certaines contre-performances peuvent être dues notamment à une mauvaise optimisation logicielle sur certaines des plateformes. Alors le jeu marche mieux sur le Red Rise, d'accord, mais depuis les derniers tests sur la plateforme Wiko Alcatel, le jeu a quand même bénéficié de plusieurs mises à jour qui ont peut-être pu optimiser le gameplay, notamment sur ce type de plateforme. Voilà, vous êtes prévenus. Sinon, concernant la mémoire de stockage interne, eh bien, elle n'est que de 4 Go avec réellement 2 Go de mémoire utilisateur, c'est vraiment très peu. Je vous rappelle que nous sommes sur de l'entrée de gamme et que le Red Rise n'a pas la vocation d'une plateforme de stockage compte tenu du prix, moins de 100 € en Chine quand même. Heureusement, le port micro SD est là et accepte jusqu'à 32 Go supplémentaires. Il est possible d'y installer les applications, bien entendu, à condition de faire quelques manipulations sur les téléphones, vous êtes prévenus. Je vous renverrai éventuellement vers du didacticiel sur un forum très connu de Mi8 France. Alors vous avez quand même la possibilité d'utiliser un stockage en ligne, une sorte de Google Plus made in Xiaomi du nom de Mi Cloud. Et ce qui est là, vous pouvez le voir ici. Alors attendez, je vais même pouvoir vous le montrer dans les paramètres. Donc le Mi Cloud, le voici. Ah oui, c'est vrai que j'avais enlevé la carte SIM. Donc vous pouvez créer un compte tout à fait gratuitement, donc il sauvegardera automatiquement selon vos envies de paramétrage. Comme vous pouvez le voir, non seulement les contacts, mais les SMS, journal d'appel, notes et toutes vos photos. Et ça, c'est très pratique. Actuellement, je dispose de 13 Go d'espace gratuit. Donc voilà, c'est pas énorme, mais 13 Go quand même au niveau des photos, SMS et le reste, ça permet de sauvegarder quand même pas mal de choses. Sinon, au quotidien, écoutez, les bureaux se montrent plutôt réactifs. Le giga de RAM présent semble suffisant pour faire tourner le téléphone très correctement. Pour moi, l'équilibre trouvé hardware a été vraiment bien fait par Xiaomi. Voilà, sinon concernant la connectivité, alors qu'est-ce que nous avons sur ce téléphone? Eh bien nous avons tous les classiques, bien entendu, mais sans 4G, ça c'est un petit peu dommage. Je vous rappelle quand même que le téléphone est sorti uniquement en fin d'année dernière. On a donc de la 3G, du Wi-Fi ABGN, du Wi-Fi direct, de l'OTG, du Bluetooth 4.0, du GPS, AGPS, un jack 3.5 en CTIA, et bien entendu, quelque chose qu'on retrouve très régulièrement chez les téléphones chinois, c'est du double SIM. Alors concernant le DAS, malheureusement, je n'ai pas encore réussi à trouver une information vraiment fiable. Je ferai bien entendu une mise à jour de l'article dès que j'aurai l'info.
Sinon, concernant l'accroche réseau GSM web mobile de ce téléphone, écoutez, sur les tests que j'ai pu faire, ce Xiaomi a fait son travail, en tout cas avec la puce Free. Le GPS que j'ai testé pur, c'est-à-dire sans l'aide de la GPS, a attrapé un satellite en moins d'une minute. C'est pas extraordinaire. Voilà. Par contre, j'ai eu droit à quelques rares décrochages Wi-Fi, mais rien d'alarmant. Un souci pour moi minime qui sera certainement résolu lors des prochaines mises à jour. Sinon, concernant le système d'exploitation, alors MIUI, qui pour moi est une surcouche de compétition. Alors, on est sur quoi? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors déjà, c'est un système d'exploitation basé sur un Android 4.2.2 Jelly Bean, que vous connaissez bien entendu. Non, c'était pas celui-là, je me souviens plus. C'est pas celui-là non plus. Vous savez, comme c'est un petit peu différent. Comment j'avais fait? Bravo Étienne, fantastique. Bon, et écoutez, c'est pas grave, ça mange pas de pain. 4.2.2, bien entendu, que vous connaissez bien, donc un Jelly Bean désormais très classique. Ce qui est très important, c'est la surcouche constructeur. Donc comme vous pouvez le voir, la version MIUI, que vous pouvez voir juste ici, MIUI France. Alors là on attaque vraiment un gros morceau, alors je vais pas pouvoir tout vous expliquer, je me contenterai donc du principal, pour le reste je vais vous renvoyer vers le site de MIUI France où vous trouverez tout sur tout et plus encore. Alors tout d'abord MIUI, je vous avais posé la question c'est quoi? Alors très rapidement, c'est un système Android entièrement revu et corrigé par Xiaomi et qui a fait un mix des différents OS mobiles actuels pour en retirer le meilleur. Alors vous avez un petit peu d'Apple, un petit peu d'Android. Xiaomi a refait ça à sa sauce pour faire de cette surcouche MIUI un condensé d'efficacité et de convivialité avec un aspect très important qui est une grande paramétrabilité. Alors pour le coup, à quoi est-ce qu'on a droit? Déjà une expérience, à une apparence simplifiée pour une utilisation rapide. Comme vous pouvez le voir, le menu des applications a été complètement mis de côté. Voilà, par rapport à ce qu'on pouvait voir sur de l'Android plus classique brut. Voilà, je vous montre ici. Ce menu des applications n'existe plus du tout. Il a été mis de côté donc pour un style plus Apple, donc pas de raccourci, les applis sont directement sur le bureau, ensuite c'est à vous de les organiser. Sinon concernant le menu des paramètres, eh bien, comme vous avez pu voir, on a vu un petit aperçu tout à l'heure, il ressemble étrangement à celui des iPhones, donc quelque chose de sobre, quelque chose de clair. Il est même agrémenté d'un onglet supplémentaire, hop, comme vous faites glisser sur le côté comme ça, de menus simplifiés, accès rapide, donnant l'accès aux paramétrages les plus courants. Ça c'est un petit plus, c'est pas vilain non plus. Je vous parlais tout à l'heure de la LED de notification et de ses possibilités de paramétrage des couleurs. Alors je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, menu LED de notification. Vous avez trois possibilités, donc trois déjà notifications différentes, notifications classiques pour les appels, quand vous recevez un appel, et pour les messages de type SMS. Donc ensuite, vous avez juste à aller dans le paramétrage et choisir, vous avez le choix entre 7 couleurs différentes, comme vous pouvez le voir, bleu, rouge, jaune, verte, bleu cyan, blanche et violette. C'est pas grand chose, mais c'est encore un paramétrage supplémentaire, quelque chose de très agréable. Donc bien entendu, vous aurez toujours accès à la barre classique de notification qu'on retrouve bien entendu dans Android et d'accès rapide qui vous donne jusqu'à 11 raccourcis possibles. Donc voilà, des notifications que vous pouvez voir ici et les accès rapides qui pour le coup, je trouve, sont beaucoup mieux faits et sont plus nombreux que sur un Android classique. Parce que là aussi, nous sommes sur du 4.2.2, il me semble, sur le Dark Moon. Voilà. Vous pouvez voir la différence, sachant que sur le Mi, vous avez la possibilité de pouvoir paramétrer aussi ces raccourcis sur 22 choix différents. Donc ceux qui sont en surbrillance sont ceux que j'ai choisis. Vous voyez encore donc tous ceux qui sont disponibles et que vous pouvez sélectionner ou non d'ailleurs. Donc quelque chose de très complet, de très important. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Il y a tellement de choses à dire. En fait, le gestionnaire de tâches, voilà, le gestionnaire de tâches qui est accessible par un appui long sur le bouton Home, comme vous pouvez le voir ici, qui est rapide et très fonctionnel. Alors pour le coup, hop, on va en mettre plusieurs en marche. Voilà, comme ça vous allez pouvoir voir la galerie, pourquoi pas. Donc un appui long sur la touche Home. Ensuite, pour pouvoir enlever justement ces tâches de fond, vous avez juste à les envoyer vers le haut. Pour les enlever, quelque chose de très simple aussi. Et vers le bas, ça aussi quelque chose de nouveau pour les verrouiller. Donc si vous voulez les garder, hop, et vous refaites la manipulation. Sinon pour quelque chose de beaucoup plus rapide, on appuie tout simplement sur la petite balayette. Et il y a tout
qui s'en bat. Voilà, tout simplement. Concernant maintenant l'environnement software, c'est bien simple. Vous avez tout, du plus simple utilitaire aux outils de paramétrage les plus avancés en matière de sécurité, permission, communication, sauvegarde, médias, blablabla. Je vais vous montrer ce qu'il y a de préinstallé. Donc tout ça, bien entendu, sont des applications d'origine, notamment la musique que vous avez pu tester tout à l'heure, qui est pas mal faite, qui est simple mais efficace. Au niveau des outils, horloge, magnétophone, radio, lampe torche, calculatrice, boussole, voilà, même un outil de transfert de données. Qu'est-ce que nous avons d'autre encore? Par rapport au système, quelque chose de très 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 complet aussi, donc le Mi Cloud, je vous en avais parlé tout à l'heure, vous pouvez créer un compte gratuitement sur internet qui pourront vous donner accès à plusieurs gigas de stockage en ligne, un outil de mise à jour, un antivirus aussi qui est préinstallé d'origine aussi, très 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 bien, qui fonctionne bien. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez voilà, un outil de démarrage, de gestion et de permission concernant les applications, donc je vais vous montrer. Pour gérer tout simplement le droit des applications. Alors vous voyez par exemple pour envoyer des SMS, vous avez 3 applications qui ont la permission d'envoyer des SMS. Donc en cliquant dessus, vous voyez les applications qui sont concernées. Ensuite, libre à vous, et tout simplement de continuer à autoriser ces applications à envoyer des SMS directement, des SMS pardon, dis donc c'est difficile à dire ça, directement, ou de demander à chaque fois qu'elles le veulent, ou tout simplement de refuser. Voilà, donc quelque chose de vraiment très 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 complet. Hop, on revient. Donc si vous voulez faire sinon par application, par exemple Antutu Benchmark qui a besoin d'une autorisation, voilà, en y allant vous allez voir directement, voilà, obtenez votre idée incluant email, Messi, machin, là, donc ça, cette application est autorisée à voir ça. On va voir un petit peu plus, par exemple, voilà, l'appli Société Générale. Alors là carrément, qui veut accéder à mes contacts, donc pour le coup, là j'avais refusé, et j'avais fait en sorte que si l'application veut avoir accès à mes contacts, et qu'elle le demande tout simplement. Et ensuite c'est à moi de décider si oui ou non je souhaitais donner cette autorisation. Voilà, il y a vraiment plein d'outils, je sais même plus trop quoi de quoi vous parler, puisque l'environnement software est vraiment très complet. Alors bien entendu, vous avez le classique mode édition de bureau, avec les classiques widgets, je vous montre sur un appui long, libre à vous de pouvoir ajouter un bureau supplémentaire, de pouvoir bien entendu déplacer vos différentes applications. Tiens, celui-là on va le mettre dans le jeu, pour ensuite pouvoir éventuellement, hop, supprimer les bureaux qui ne vous servent pas du tout. Donc bien entendu vous avez la possibilité d'augmenter ou de réduire, comme je viens de vous le montrer, le nombre d'écrans du bureau, et c'est là qu'on aborde ensuite l'outil thème qui pour moi est juste génialissime et qui est un grande force de ce téléphone Xiaomi. Alors l'utilisateur peut changer à sa guise, comme vous le voyez, le visuel du bureau, aussi bien des icônes que des fonds d'écran, notifications, différents types de sonneries, la police, le style de la barre de notification, le style du menu, voilà. Et ensuite, pour ça, il existe tout simplement plusieurs thèmes que j'ai téléchargé. Donc là j'ai le thème classique, je vais en mettre un autre, vous allez voir, c'est très simple. J'en ai pris différents, différents vraiment avec un style très différent pour que vous puissiez bien voir. Voilà, celui-ci. Donc je vois déjà au préalable le visuel que ça peut donner. Donc vous voyez, les icônes sont changées, les polices sont changées, voilà, au niveau de l'horloge, le design a changé également. Par rapport à la barre de notification, par rapport à la barre des tâches, j'ai ensuite juste appliqué une petite récupération de l'autorisation et en quelques secondes c'est fait. Et vous allez voir qu'au niveau design, ça change énormément. Et voilà. Voilà, donc on retrouve effectivement toutes les applications que j'avais, mais pour le coup avec un design complètement revu et changé. Donc vous voyez, la barre de notification, ça n'a strictement plus rien à voir, la barre d'accès rapide, plus rien à voir non plus. On va faire plusieurs tests, vous allez voir. Thématique. Donc pour le coup, qu'est-ce que je prends? J'en prends une autre. Tiens, viens par là toi. Appliquer. En quelques secondes c'est fait, pour avoir un visuel complètement différent. Et ça c'est une très grande force de Xiaomi. Tout simplement puisque vous avez de très nombreux thèmes en ligne, que vous pouvez voir ici. Hop, on fait glisser, qui vous sont proposés. Il y en a des gratuits, il y en a des payants. Vous pouvez voir, c'est marqué juste là, gratuit ou payant. Mais il y en a tellement de gratuits que pour le coup, ceux qui sont payants, vous n'allez même pas y toucher. Franchement, vous n'allez même pas y toucher. Ensuite, libre à vous d'en choisir un en ligne et de le télécharger ensuite
pour l'avoir localement sur votre téléphone, comme j'ai pu faire ici, et ensuite pouvoir les sélectionner. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un autre essai avec celui-ci. C'est quelque chose vraiment, je pense, qui plaît à énormément de monde, puisque question paramétrage, notamment pour les jeunes, je sais qu'ils aiment énormément ça, et là, ils vont pouvoir faire beaucoup de choses, notamment, c'est encore cet outil, une des forces de cet outil, c'est de choisir les composants que vous voulez. Par exemple, au niveau des icônes, je vais choisir les icônes de cette thématique, appliquer. Par rapport, qu'est-ce qu'on va faire? La barre de notification, et ben je vais choisir plutôt voilà, ce design. Et j'applique, ce qui veut dire que vous avez des milliers et des milliers de combinaisons possibles pour faire vraiment un bureau à votre convenance. Tout simplement. Le pavé numérique, c'est pour tout. Pour tout, vraiment, vous avez des... Et puis vous voyez, vous avez le choix. Ça, c'est ce que j'ai mis donc en local sur mon téléphone. Maintenant, si vous allez en ligne, vous allez avoir vraiment un nombre très impressionnant de possibilités en téléchargement. Voilà, donc par exemple, le style de... Voilà, je vais prendre celui-ci, j'applique. Voilà, c'est fait. Et ensuite, je reviens sur mon bureau original. Donc, j'avais gardé le fond d'écran, mais comme vous le voyez, les icônes ont changé. La barre de notification aussi. Bon, on aurait peut-être pas pris ce qui avait de plus joli, quoi, mais bon, c'est vraiment pour vous montrer comment ça marche. Donc voilà, je vais revenir à quand même quelque chose de plus classique. Voilà. Donc voilà encore une des grandes forces de Xiaomi. Donc comme je vous l'ai dit, des milliers de thèmes sont possibles et Xiaomi propose quelque chose d'autre, donc une autre option que j'ai découvert et qui m'a vraiment étonné et qui force le respect. C'est ce qu'on appelle le mode senior, voilà, qu'il est possible d'activer dans le menu des paramètres. Donc je vais vous le montrer. Il est juste là, par rappel du mode senior. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc là? Et puis je l'ai essayé. Et en fait tout simplement, grâce à Xiaomi, ce mode simplifie à l'extrême les fonctions principales d'un smartphone pour que le téléphone soit plus accessible et beaucoup plus facile à l'utilisation. Alors tout simplement on va l'activer. Ce qui va demander un redémarrage du téléphone. Donc je vais accélérer un petit peu tout ça et peut-être y avoir un petit peu de montage. Je vous dis à tout de suite, vous allez voir comment ça se passe. Et voilà, je pense que ça a redémarré. Alors comme vous le voyez, voilà quelque chose de très colorisé, des grosses écritures, des grosses polices, un déverrouillage de bureau qui est simplifié, vraiment il suffit juste de glisser, un visuel qui a donc été entièrement vu, comme je vous l'ai dit déjà une grande taille de police, des boutons généreux, avec beaucoup de couleurs, donc quelque chose de très visuel, un déblocage du téléphone et un bureau, donc je vous l'ai dit encore, vraiment ultra simplifié, c'est un mode très intéressant pour des générations plus anciennes notamment et souvent moins technophiles que nous. Voilà, c'est simple, c'est bien fait, mais pour moi il fallait y penser, je dis un grand bravo à Xiaomi. Je vous montre par exemple pour le téléphone, hop, alors je cache un peu sinon on va voir tout ça, voilà. Pour la numérotation et pour les contacts, pareil, grosse police, quelque chose de très simple, c'est vraiment très bien fait. Bon, je vais pas m'étaler, je voulais vous montrer juste simplement comment ça se passait. Ça c'est exactement pareil pour les SMS, pour la caméra, un accès très simple comme vous pouvez le voir, voilà. Vraiment Xiaomi, chapeau. Donc pour le coup, je vais le redémarrer en mode normal, évidemment. Comment on fait déjà? Voilà. Il y a bien entendu possibilité de revenir quand même sur le menu classique. Ce qui va redemander un redémarrage. Et à nouveau, je vous le dis encore une fois, tout de suite. Alors pour le coup, sur cette ROM UI, je pourrais encore m'étaler, mais si j'ai un conseil à vous donner par rapport à ça, c'est de faire un tour, et ça c'est très important sur le site de MIUI France, qui est un véritable puits de connaissances sur tout ce qui touche à la marque Xiaomi, donc les produits, les informations et les actus. La communauté est solide et bien gérée, et a la gentillesse de nous fournir les mises à jour officielles, traduites en français s'il vous plaît. Donc quelque chose de vraiment très complet pour cette communauté. Les mises à jour sont régulières et bien plus nombreuses que chez n'importe quel autre constructeur. Allez y faire un tour, lisez la charte, présentez-vous. Les admins, modos, compilateurs, les membres en général ont beaucoup d'humour et sont très compétents. Régulièrement, vous avez des concours qui sont organisés. Il n'y a pas longtemps, c'était un concours de photos. La communauté est active et prend soin de ses membres, il n'y a pas de souci. Parcourez le forum, vous y trouverez déjà à coup sûr 99,99% des réponses aux questions que vous vous posez. C'est bien simple, vous ne me trouverez pas mieux en France.
Pour ceux qui sont intéressés par des produits Xiaomi en import, il y a des partenariats qui sont faits entre MIUI France et quelques sites de vente jugés fiables par les membres de la communauté. Je pense notamment à eBayou, où je fais toutes mes emplettes. Alors faites attention, il existe de nombreuses contrefaçons de produits Xiaomi, oui je sais, d'où l'intérêt d'un tel partenariat. N'achetez pas n'importe où, en tout cas vous êtes prévenus. Revenons sinon à ce téléphone. Concernant son usage pro ou perso, bah écoutez, les deux sont tout à fait possibles. L'écran est suffisamment grand pour une saisie confortable et sa taille réduite en fait un allié qui se glisse n'importe où. Je vais vous montrer un petit... Voilà. Bien entendu, on va aller sur le site de Top4Phone pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. L'écran de 4,7 pouces est vraiment pas mal du tout. Comme vous l'avez dit, l'écran est réactif. La connectivité est tout à fait bonne. Et maintenant, au niveau de la saisie, comme vous pouvez voir, par rapport à l'écran, il n'y a vraiment aucun problème. Sinon, concernant l'APN maintenant, cet appareil photo, très bien aussi, il s'agit d'un appareil photo de 8 millions de pixels, donc avec flash et fonction vidéo en 1080p. L'APN frontale, lui, est de résolution 1,3 million de pixels. C'est pas énorme, mais c'est largement suffisant pour de la visioconférence, par exemple. La qualité photo, elle, est vraiment de bonne qualité. Pour un smartphone de cette gamme, ça a été aussi une surprise pour moi. Et les paramétrages, vous allez voir, sont très nombreux. Donc, comme d'habitude, je vais demander à Marco de nous épauler pour les petits tests. Alors, je vais reculer un petit peu la caméra. Et voilà. Et ben voilà. Et ben tu sais quoi, tu vas rester comme ça. Appareil photo. Bien entendu, je vais faire une photo avec et sans flash. Des photos que bien entendu des échantillons vous pourrez retrouver. Accompagnant l'article Top4Phone. Avec flash. Et sans flash. Et voilà. Nous allons voir ce que ça donne. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais au niveau de la résolution et au niveau de la définition, c'est quelque chose de vraiment très appréciable. Bon, je prendrai un personnage plus beau la prochaine fois, là c'est vrai que c'est pas terrible. Avec flash. Voilà. Idem. Rien à dire. Maintenant, si on parle un peu des différents réglages qui existent par rapport à cette APN, vous allez voir. Alors bien entendu, vous avez un mode panorama, un mode HDR, un mode déclenchement vocal qui est assez amusant d'ailleurs. Alors est-ce que ça va marcher là? Voilà, il suffit que je parle en fait pour que ça se déclenche. Donc quelque chose de très pratique, mode HDR bien entendu. Vous avez un mode avec différents effets de couleurs, standard, mono, sépia, négatif. Bien entendu, vous pouvez jouer sur un mode d'exposition, sur l'ISO, donc comme vous voyez ça va de 200 jusqu'à 1600, quelque chose d'assez grand. Sur la balance des blancs. Vous avez différents modes scène, automatique, portrait, paysage, sport, nuit, portrait nuit, plage, enneigé, ensoleillé, feu d'artifice. C'est vraiment très complet, ça n'y a rien à dire. Et un paramétrage plus important, bien entendu, paramétrage d'image. Vous allez pouvoir jouer sur la taille d'image, la qualité, la finesse de l'image, la possibilité d'enregistrer le lieu de la prise, donner des fonctions aussi aux touches de volume sur le côté. Par rapport à cet appareil photo, au son de la caméra, vous avez un mode focus, anti-bonne noire, dureté, contraste, saturation, détection des visages, donc vraiment quelque chose de très complet. Et je pense que même les photographes un peu amateurs pourront vraiment s'amuser avec cet APN. Voilà, sinon concernant l'autonomie, eh bien écoutez, pour ce téléphone nous avons une petite capacité, une batterie de 2000 mAh. Ça aurait pu être un peu plus, c'est vrai, mais le téléphone pour le coup est suffisamment endurant pour tenir largement la journée, ça je vous le garantis. Alors pour le coup, pour reprendre la formule de Marco, on a fait un test, bien entendu. Un test a été réalisé de la manière suivante. Toutes les connexions allumées, Wi-Fi, Bluetooth, GPS 3G avec une vidéo YouTube. Et le volume des écouteurs à 50% et luminosité d'écran à 50%. Ce sont seulement 6% de la batterie qui ont été consommés en 22 minutes. Ce qui pour moi est un bon score de batterie Top4Phone. Voilà, donc maintenant on arrive à la conclusion. Ben écoutez, bon pour moi la conclusion elle tombe toute seule. À ce prix-là et avec une telle qualité de fabrication, pour moi c'est oui, c'est un grand oui. Alors oui, ce téléphone a des concurrents, il n'est pas tout seul, je pense notamment au Moto G qui fait beaucoup parler de lui et qui a aussi des arguments, ça je l'avoue. Maintenant le Red Rice, on le trouve à 570 € en import, frais de port inclus.
et avec un petit cadeau en plus ça, quand on passe par eBayou. Ensuite, pour moi le gros plus c'est la qualité de fabrication, le double SIM, la mémoire extensible à 32 Go, la qualité de la surcouche, les nombreux accessoires existants et surtout le suivi de la ROM et les nombreuses mises à jour annuelles. Ensuite MIUI, c'est un univers qui est certes bien fait mais qui est quand même particulier. On aime ou on n'aime pas. Pour ma part j'ai mis un pied dedans il y a 2 ans et je ne suis pas prêt d'en sortir. Voilà, donc pour moi c'est un grand oui, et ceux qui auront le courage d'essayer je pense ne seront pas déçus. Donc voilà, ce test est terminé. Bien entendu vous pourrez retrouver la vidéo sur le site Top 4 Phone, la chaîne YouTube, retrouvez-nous également sur Facebook et Twitter. Encore une fois, je vous dis, si vous voulez des informations sur la ROM Xiaomi, sur le téléphone en lui-même, allez sur le site MIUI France. Vous aurez vraiment, ça je me répète encore, toutes les informations que vous voudrez. Les personnes là-bas sont très sympas et ultra compétentes. En tout cas, moi je vous dis à très bientôt pour des prochains tests. Salut!